tout cela. Bon, mais excusez-moi pour le délai. Puis je souhaite bienvenue à notre vidéoconférence de notre science extraordinaire de la municipalité de Saint-Laurent, Île d'Orléans. C'est lundi, le 22 juin 2020. Madame Moisin, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, alors c'est l'ordre du jour qui a été modifié le 19 juin. Il y avait eu un premier avis de convocation le 17. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour au point 2, octroi du contrat pour la rénovation du 7014 Royal au point 3. Au point 4, modification du règlement 530-2012 RMU 03 concernant les stationnements. Au point 5, l'adoption du règlement 594-2020 sur l'utilisation des écocentres de la Ville de Québec. Au point 6, libération de la retenue pour les travaux d'égout. Point 7, période de questions portant uniquement sur les points à l'ordre du jour. Et au point 8, clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose. Merci, Mme Cordure. Au point 3, je vais partager mon écran. On a reçu 6 soumissions pour les travaux d'égout. Non. Excusez. Excusez. C'est parce que j'étais sur le point 7, sur le point 6 encore. Je vais partager mon écran pour... bon. Excusez, je vais revenir. Bon. Ça ne sera pas long. Excusez-moi un petit peu. Bon. Ah, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas? Il faut cliquer sur partager après, en bleu. Oui, je sais, mais... Pas le bon écran. Ben c'est ça, là, j'ai... ça ne sera pas long. J'y arrive. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Parfait. Alors, on a eu 6 offres. Les offres que vous voyez sont dans l'ordre qu'elles ont été reçues. La plus basse était construction envergure, 908 895 avant les taxes. Et les taxes nettes, c'est-à-dire les coûts pour la municipalité, 954 158, parce qu'on paye grosso modo, on paye en fait la moitié de la TVQ. L'offre la plus chère venait de Carco à 1 056 947. Les autres, vous le voyez. La moyenne des offres pour le prix, c'est 965 522 $. Madame Moisin? Oui. Vous me rappelez, les options sont-elles incluses dans ces montants? Oui, toutes les options sont incluses. Merci. Oui. On voit tous ces courriels. Je vais reprendre l'écran, excusez-moi. Bon, est-ce que c'est revenu pour vous? Non, on voit vos courriels. On voit les courriels. Oh, oui. Désolé. Bon. Et mon dos. Pardon. OK. Là, vous ne voyez plus de courriel? On voit une nageuse. Une nageuse. Ouais. Bon. OK. Je suis désolée, là. Voyons, c'est pas ça du tout. Bon.
C'est parce que je dois, on est sur le système TS, là, et puis moi, je dois revenir sur mon écran, puis j'ai de la misère à le retrouver. Oui, mais OK. Voilà, je l'ai. Il était caché, excusez-moi, mon petit icône était caché. Bon. Alors, pour les informations de tous, encore une fois, ça, c'est un projet de la TEC. Notre programmation de la TEC qui incluait la rénovation du puits du chalet des loisirs, le réaménagement du puits de la piscine, du 70-14, dans les projets, le puits du chemin de la chalouperie, c'est-à-dire au parc maritime. Dans nos projets également qui comptent dans la TEC et pour l'atteinte du seuil, les toilettes publiques et le puits pour les travaux au puits en arrière de l'église, la réfection de l'ancien presbytère, la réfection du chalet des loisirs et un aménagement d'une surface de patinoire. Ça, c'est la programmation qui avait été envoyée au ministère des Affaires municipales et on a reçu la confirmation écrite que nos projets de la TEC avaient été acceptés. Donc, je vais vous mettre à l'écran, si je réussis à le faire encore une fois, j'espère que ça va aller. Je reviens, je vais faire un share. Bon. Ah, il n'est pas encore là, ce ne sera pas long. Je vais essayer de retrouver mon document encore une fois. Ah. Bon. Bon, comment j'ai réussi ça tantôt? Excusez-moi, mon autre document devait être ouvert. Est-ce que vous voyez mon écran partagé? Non? OK. Ça ne sera pas long. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bon, OK. Alors, le projet de la TEC. Bon. Le projet de la TEC, c'est pour la TEC 2019-23. Le seuil à atteindre, excusez-moi, ça bouge mal. Est-ce que vous voyez seuil? Oui. Parfait. Alors, c'est 459 250 pour l'investissement municipal sur 5 ans, ce qui revient à 91 850 $ par année. De ce montant-là, il y a déjà été 240 000 $ qui a déjà été mis de côté, c'est-à-dire de la vente de l'ancien presbytère, de l'ancienne mairie et le 40 000 $ qui va nous arriver du Fonds de développement du territoire. Ça baisse le montant à financer dans la municipalité sur 5 ans à 219 250. Il y aura d'autres, donc, et ça, c'est sur une période de 5 ans, ce qui revient à peu près à 43 850 $ par année d'investissement au niveau municipal. En ayant ce 459 250 accumulé sur 5 ans, le maximum possible qu'on peut obtenir du gouvernement, c'est 1 075 712, ce qui consiste en un montant de base de 582 000 $ plus 268,76 $ par habitant, fois 1 837 $ d'investissement du gouvernement, d'investissement pour les 1 837 habitants selon le recensement au 1er janvier 2019. Donc, 1 075 712 $ 712 et 12 sous qui ont été autorisés pour la TEC. En ce moment, les projets, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a des estimés. Là, ici, vous avez un estimé incluant les taxes nettes
j'ai mis l'estimé de la construction et il y a également les travaux de peinture qui ont déjà été faits et les honoraires pour les professionnels. Le montant que vous voyez à droite, c'est des montants dans ce 125 000 $-là, un montant qui a déjà été dépensé en 2019 pour la peinture, pour les honoraires professionnels, etc. La TEC, j'en ai déjà parlé, mais ça consiste aux affaires municipales, il y a 4 niveaux de priorité. Je suis rendue à vous expliquer ici. La TEC 2019-23, alors nous, les priorités, c'est la première priorité que le gouvernement va favoriser et je les ai marquées un peu plus haut. Alors, c'est l'installation, les mises aux normes, les mises à niveau des équipements d'eau potable, d'assainissement des eaux. Au point 2, c'est les études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales. Nous, on n'a rien là-dedans. On n'a pas d'études à faire. Au point 3, le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts. Nous, on vient juste de faire les égouts, donc on ne peut pas embarquer là-dedans non plus. Et au point 4, les matières résiduelles, amélioration énergétique et des infrastructures municipales. Et dans la TEC 2019-23, ça excluait les mairies, les bureaux municipaux et les casernes de pompiers. Alors, ça, c'est l'explication des montants pour la TEC qui sont accordés jusqu'en 2023. Alors là, le projet de rénovation pour la construction, incluant les taxes nettes, c'est 954 158 $. Alors, le micro est fermé. Le micro est fermé. Non, je sais. Comme ça, là, merci beaucoup à Mme Rosan pour ces explications-là. Puis plus tard, une fois que... Mais en tout cas, je vais attendre qu'on passe le... On est rendu au point 3, Mme Deslauriers. Oui, je sais, mais sauf qu'on va passer pour le règlement tout de suite. Là. La résolution? La résolution. Oui. Et puis après ça, je vais expliquer qu'on va faire une présentation. Comme ça. Là. Oui. OK. Comme ça, là, on a besoin de quelqu'un pour proposer pour la rénovation, la croix de contrat pour la rénovation 770-14 Chemin Royal. C'est l'ancienne presbytère. Monsieur Godbout, merci. Moi, Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote, mais je demande un référendum sur le projet. Alors, je ne sais pas si quelqu'un m'appuie, mais je demande qu'il y ait un référendum où le projet sera exposé à toute la population, expliqué, et voilà, c'est ce que je demande. J'appuie l'idée de Benoît pour un référendum. Vu l'ampleur du projet, je pense qu'on devrait prendre le temps de présenter, répondre à toutes les questions avant d'aller de l'avant. Il y en a d'autres personnes qui est en faveur? En faveur de? De donner le croix de contrat de la rénovation. Oui. Moi aussi. Julien Milo, oui. Nicolas Girard, oui. Parfait. Alors, c'est noté. Le contrat va être octroyé à Rénovation Envergure. Puis, je vais annoncer aussi qu'on va faire une présentation en public. Dès que le santé publique nous laisse rencontrer les citoyennes sur place, on va rencontrer avec l'entrepreneur et ici les architectes. Numéro 4, Mme Moisan, les modifications au règlement pour les stationnements. La modification pour le règlement des stationnements, oui, effectivement. Donc, pour résumer un petit peu ce règlement-là, il y aura interdiction de stationner de nuit au parc maritime, sur le chemin du quai, également sur le terrain de l'église, sauf à 4 endroits qui vont être réservés
Pour les motorisés, les endroits ont déjà été identifiés. Ça va être adossé au mur sud de l'église. La fabrique, c'est quelque chose, c'est un problème qu'ils avaient d'avoir des gens qui utilisaient le stationnement parfois pendant des jours, voire des semaines. Alors, ce projet-là va réglementer le stationnement de nuit surtout. Je propose. Merci, M. Pouliot. L'adoption du projet 594-2020 sur l'utilisation des écocentres de la Ville de Québec. Lorsque l'avis de motion avait été donné, on avait expliqué que la Ville de Québec allait facturer dorénavant les gens qui allaient faire un trop grand nombre de voyages. Donc, là, c'est pour que la municipalité puisse rembourser les frais de l'écocentre et de facturer à ses citoyens. C'est ça, mais chaque citoyen il a droit à 2 visites. Exactement. Et puis, après ça, s'il fait les visites, le citoyen va facturer 30 par visite. Voyage, peu importe la grosseur du voyage. Oui. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose ça. Merci, M. Girard. J'ai peut-être une petite question. Est-ce qu'on a une limite pour les citoyens ou pas? Bien, en termes de poids, non, mais c'est 2 visites maximum. Oui, c'est ça. À partir de la 3e visite, il va y avoir des frais de 30 $ par adresse. Par adresse. Par adresse. Okay. C'est beau. Merci. OK. Le numéro 6, on est rendu à la libération de la retenue pour les travaux d'égout. En 2016, il y a eu une portion de trottoir qui a été complétée. En 2017, une seconde portion de trottoir qui a été complétée lors des travaux d'égout. Dans la portion de 2017, l'état des trottoirs n'est pas aussi uniforme, n'est pas aussi beau que les trottoirs de la portion 2016. On avait fait venir le laboratoire là, ainsi que la compagnie Jean Leclerc Excavation qui ont fait ces travaux-là. Et ils nous avaient dit que le problème venait d'un élément chimique qui est mis dans le béton. Depuis ce temps-là, la première visite avait été effectuée en 2018. On avait retenu 20 000 $ pour essayer de se prémunir contre la détérioration future des trottoirs. Il n'y a pas eu plus de détérioration. Cependant, la compagnie fait un crédit à la municipalité de 5 000 $ pour les inconvénients et malgré qu'ils aient respecté en tout point le devis du ministère des Transports, car les trottoirs et la chaussée, ça vient d'un devis du ministère des Transports. L'entrepreneur avait, selon le laboratoire, a bel et bien rempli son mandat malgré les résultats esthétiques qui sont, comme on dirait, un peu déficients ou pas tout à fait à notre goût. Alors, là, la résolution, c'est pour libérer cette retenue-là, qui n'est plus de 15 000 $, mais qui n'est plus de 20 000 $, mais qui est maintenant de 15 000 $. Et aussi, les trottoirs sont encore sous garantie pour un autre 2 ans. Effectivement, Mme Deslauriers, oui. Je propose Julien Milot. Merci, M. Milot. Parfait. Mme Deslauriers, on serait rendu à la période de questions portant sur les points à l'ordre du jour. Oui. Ça, si vous avez des questions concernant les points sur cet ordre de jour, maintenant, c'est temps de... Et Mme Deslauriers, vu qu'il y a une rencontre ici dans la salle du conseil après cette réunion-là, je vous suggère de limiter la période de questions. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a des questions? Ben moi, je vais en poser une, oui, concernant l'octroi du contrat pour
disons, l'ancien presbytère. Compte Oui. tenu qu'on ne sait vraiment pas quand la santé publique va autoriser des réunions publiques, est-ce qu'on pourrait avoir, mais en très gros, une idée des travaux qui vont être faits? Qu'est-ce que ça inclut? Tantôt, M. Milot parlait d'options possibles, je ne sais pas trop, là. Qu'est-ce que ça inclut exactement, tout ça? Monsieur Milot, est-ce que vous voulez répondre? Oui, je peux répondre. En fait, c'est que la manière que le devis d'appel d'offres a été préparé, c'était dans l'objectif d'avoir une certaine latitude au niveau des options. On a fait des options au niveau, premièrement, de la climatisation du bâtiment, deuxièmement, au niveau des accès à mobilité réduite, et troisièmement, une option au niveau de la santé mécanique de la tuyauterie de chauffage. La tuyauterie actuellement semble être en bon état, mais advenant que lors des travaux, cela décèle des faiblesses, il y aurait une nécessité de remplacement de la tuyauterie de chauffage. Donc, l'option qui est là, elle est incluse au mandat, mais si la plomberie est en bon état lors de l'analyse, lorsqu'il y aura coupe de certains tuyaux pour vérifier l'état intérieur, bien, cette option-là ne sera pas retenue, évidemment. C'est un élément qui nous a permis à ce moment-là de fixer un prix. Vous comprendrez que c'est toujours mieux de le faire en appel d'offres qu'en directive de chantier où les coûts sont souvent beaucoup plus élevés. Donc, ces options-là, pour le moment, ce qui est regardé, c'est de conserver les options, donc accès à mobilité réduite et la climatisation à l'étage, parce que ce n'est pas des coûts qui sont excessivement élevés qui ont été présentés. Et on se croise les doigts techniquement pour que les systèmes de chauffage révèlent l'état de santé qu'on leur espère à ce niveau-là. J'aimerais mentionner aussi, en complément de votre question, étant donné que je suis dans le domaine, pour ceux qui me connaissent, qu'actuellement, étant donné de la COVID, les soumissions qui rentrent pour des travaux de construction sont en moyenne 7 % plus élevées que les mêmes travaux avant la situation du coronavirus. Pourquoi? Bien, étant donné les durées, les délais et les techniques qui doivent être utilisées pour réaliser les travaux, mais aussi dans les chaînes de production des équipements. Donc, les équipementiers au niveau des systèmes de ventilation, de plomberie, de filage et autres, aux États-Unis, au Canada, ont dû prendre des mesures, ont dû arrêter dans certains cas, et ils doivent reprendre la production avec des mesures et des distanciations qui font en sorte que les coûts ont augmenté. Donc, on voit actuellement dans les projets électromécaniques une augmentation d'environ 7 % des travaux. Est-ce que je dois comprendre que vous mentionnez ça concernant le 7 % parce que la soumission comme telle est plus élevée que l'évaluation que vous aviez faite? Écoutez, en gros, si on enlève l'option, il y aura présentation, je crois, Mme la mairesse pourra continuer sur ce que je vous mentionne. Là, je vais plus loin que votre réponse, mais oui, effectivement, que les conditions de COVID ont été considérées, donc sont incluses dans ces frais-là. Si on enlève l'option de plomberie de chauffage et on enlève la situation du COVID, on sera à 3 % de plus que l'estimé initial qui vous avait été présenté. Et est-ce que ça veut dire aussi que si la plomberie, c'est OK, ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, le coût serait moins élevé que le 954 000? C'est ça que ça veut dire? On soustrairait l'option? Correct. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Là, on voit que le coût total avec les taxes est environ 954 000 $. Oui. OK. De ce montant-là, on va soustraire les subventions, l'argent déjà accumulé, mais évidemment, ça va se terminer avec un règlement d'emprunt. Alors, j'aimerais savoir quel est le montant de l'emprunt qui est envisagé pour ces travaux-là. Madame Mosin, est-ce que vous expliquez ça? En fait, le règlement d'emprunt, c'est un règlement d'emprunt qui a été fait il y a 2 mois déjà, au mois de mai. C'est en attente d'une subvention. Donc, le maximum autorisé, c'est 1 075 712. C'est le montant de la TEC qui est en règlement d'emprunt. Mais ça ne veut pas dire que ce montant-là va devoir être emprunté.
Et on a le gouvernement, lui, rembourse, c'est parce que c'est un projet sur 5 ans, et il rembourse une certaine somme à chaque année. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'emprunter s'il y a si la situation financière de la municipalité continue d'être bonne. On sait qu'on a eu un surplus de 153 000 l'année dernière. Bien, c'est possible que d'année en année, on ne soit pas obligé d'emprunter, mais en fait, en faisant le projet comme ça, en une seule fois, là, c'est possible qu'il y ait un léger besoin d'emprunter. OK. Je vais reprendre ma question autrement. Ça va nous coûter combien sur notre compte de taxes? Sur le compte de taxes, en fait, c'est la TEC. Tout dépend des autres projets que la municipalité va mener. Et par contre, dans le document que je vous ai montré, c'est le montant à financer sur 5 ans, c'est 219 250, ce qui revient à 43 850, ce qui est à peu près 1 sou et quelques du 100 $ d'évaluation. Ça, je pourrais vous donner un petit peu plus de détails au fur et à mesure que les années et les projets vont avancer, là, vous pourrez avoir les détails, mais c'est jamais possible. Là, il y a certains projets qu'on ne sait pas encore les coûts, alors c'est pas possible de donner exactement toute l'information. Et aussi, on est au début du projet de la TEC. Fait que c'est à financer par le budget, le surplus ou par emprunt. Mais le règlement d'emprunt comme tel ne coûtera rien aux citoyens. Pour ceux qui sont moins à l'aise, excusez, je voulais complémenter la réponse à Mme Moisan là, pour donner un exemple. Ceux qui sont moins à l'aise, quand on dit des sous du 100 $, pour une maison de 350 000 $, ça représente 35 $ par année de plus pour 1 sou. OK. Ça, c'est sur environ 5 ans. Oui. OK. Il reste quand même... Pardon, M. Goulet, comme je vous mentionnais, ça, ce n'est pas sur le montant du règlement d'emprunt qui est autorisé à 1 075 000 $. C'est sur le montant au total pour obtenir pour le seuil. Ça veut dire qu'au bout des 5 ans, l'investissement qui aurait été mis dans la municipalité, c'est 1 534 962 $, incluant tous les projets. OK. En tout cas, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait 2 conseillers qui demandaient une séance explicative puis possiblement un référendum là-dessus. Je suis quand même surpris qu'on aille de l'avant avec des dépenses de plus d'1 million de $. Au total, en fait, ça va être 1 million 4 ou 5 là, parce qu'il a fallu acheter cet équipement-là. Il y a déjà des travaux d'engager. Sans qu'on aille à se prononcer sur cet emprunt-là ou cette dépense d'argent-là. Alors ça, je suis très surpris de ça. Ça a été tout validé au ministère des Affaires municipales et auprès de nos conseillers financiers. Ça, je comprends ça, mais vous devez aussi valider avec les citoyens, à mon avis. Ça a été demandé si ça devait passer par un référendum et la réponse est non. Parce que ça passe par un référendum si les citoyens doivent payer plus que 50 % d'une facture, alors que dans le cas présent, ce n'est pas le 50 % que les citoyens vont devoir payer. La somme qui va être à payer sur, mettons que tous les projets se concrétisent, 1 534 962, la somme que les citoyens auraient à débourser, ça serait 219 250 pour tous les projets. Autre question, évidemment, ce bâtiment-là, là, je reviens plus technique, là, ça prend de l'eau potable. Alors, où on en est avec la saga des puits? Aux dernières nouvelles que j'avais, moi, il n'y en avait aucun qui rencontrait les normes. Alors, quels sont les projets là, pour régler ce problème-là? Puis nous, on avait un projet encore avec le TEC.
Puis ça, c'est l'appui de le réaménagement des puits à la piscine, puis à la 70-14. Puis c'est ça, comme ça, là, ça c'est inclus dans notre budget de la tech. Et ça va de l'eau potable. En fait, les études ont été réalisées sur le puits de l'ancien presbytère. Il produit assez d'eau. La seule chose, c'est qu'on doit s'assurer que l'eau est potable en tout temps. Il y a des nouveaux... tout le système d'alimentation est complètement à refaire pour le puits de toute façon. Et c'est un système par désinfection ultraviolet qui va être installé là. Mais c'est le seul système qui est requis pour l'instant selon l'étude qui a été complétée par Aquifer. OK. Est-ce que ces coûts-là sont inclus dans le projet de 950 000 $? Ça, c'est à part. C'est dans la tech. C'est dans un des projets, dans les priorités numéro 1, ils étaient listés tout à l'heure sur la feuille que je vous ai montrée. Et à peu près 50 000. Un peu moins, ça va être moins. OK. L'ultraviolet, ça nous débarrasse des bactéries. Mais qu'en est-il des autres produits qui peuvent être dans l'eau? Il n'y en a pas d'autres produits. Les analyses ont été faites par la firme Aquifer. Oui, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'herbicides résiduels, il n'y a rien de tout ça? Non, pas dans ce puits-là. Bon, tant mieux. Oui. On avait aussi l'annonce que c'est la chocolaterie de l'île d'Orléans qui serait possiblement locataire d'une partie de l'espace. Est-ce qu'on a convenu des détails de location avec cette entreprise-là? Non, pas encore. On n'est pas rencontrés, mais on va le rencontrer bientôt là, pour discuter tout ça. Là. Mais c'est juste c'est la partie est de le rez-de-chaussée. Oui, c'est correct. C'est ça que j'avais compris des réunions précédentes. Oui. Mais ce n'est pas réglé encore, ça. Non. Il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une en lien justement avec la présence éventuelle de la chocolaterie là, dans une partie du bâtiment. Est-ce que dans les coûts de, disons, 950 quelques mille, est-ce que ça inclut des aménagements qui sont vraiment liés à l'installation de la chocolaterie ou c'est la chocolaterie qui va vraiment assumer tous les coûts pour l'aménagement du local en fonction de ses besoins? C'est la chocolaterie qui va être organisée pour organiser leur espace. Oui. Donc, il n'y a aucun frais pour la municipalité en ce qui concerne l'installation comme telle de la chocolaterie? Non. Comme je dis, quand la santé publique change leur avis, puis nous laisse rencontrer les citoyennes en personne, on va faire une présentation avec l'entrepreneur et les architectes. Et puis, avec les citoyennes, puis on va présenter le plan en détail, puis vous allez avoir des temps pour poser des questions. Puis, ce que je peux rajouter, Madame la mairesse, j'ai entendu le commentaire, là, les rassemblements intérieurs, 50 personnes sont permis, pourquoi pas nous autres? Madame la directrice générale a pris le soin là, de vraiment vérifier. Et c'est toujours un moratoire sur les rencontres au niveau municipal. Je peux comprendre que ça fait un peu de non-sens, mais on a vérifié. C'est vraiment pas une question de décider des rencontres citoyennes. Bien loin de là, on est la seule municipalité qui faisant des réunions Zoom sur l'île. On a bien hâte de revoir nos citoyens, je crois. Merci beaucoup, M. Milo. Une chose que je désirerais ajouter, c'est que là, il y a le fonds pour l'accessibilité. Est-ce que ça fait de... Avez-vous de l'écho? Là, ça va. On ne vous entend pas, Mme Moisan. Il y a le fonds d'accessibilité pour les petites municipalités avec Développement économique et social Canada qui viennent de rouvrir les projets pour 100 000 $ et moins. Donc, on va appliquer pour le montant de personnes.
Et il y a également Primada pour les municipalités Amis des aînés qui ouvre encore un projet. Et ça, on a jusqu'au début septembre pour appliquer. Du côté du fonds d'accessibilité, on a seulement jusqu'à la mi-juillet. Alors, il faut vraiment qu'on se dépêche pour ça. Donc, c'est ça. Et nous, on a déjà des comptes à rendre pour les fonds qu'on a eus pour la cuisine communautaire de 20 quelques mille dollars, 25 000, tout près de 25 000, et également un autre 7 000 dollars pour la cuisine collective, mais la mise en route de cette cuisine collective-là. Donc, c'est une des raisons pourquoi là, on doit aller de l'avant parce que les projets doivent être terminés, un pour la fin 2019 et l'autre au plus tard le 31 mars. Donc, c'est ça qui également motive le conseil municipal. Madame Desnoyers, ça va? Merci, Madame Voisin. Avez-vous d'autres questions? J'en aurais une, si vous m'entendez, vous? Oui. Bon, excusez, là, j'ai eu des problèmes techniques. J'ai peut-être manqué le début de la rencontre. La question que j'avais, si elle a été répondue, tant mieux. On parle d'un projet majeur pour Saint-Laurent. C'est quoi? Excusez-moi, je n'ai pas entendu, là. On parle d'un projet majeur pour Saint-Laurent. Oui, OK. C'est les coûts. J'aimerais savoir de quelle façon ou qu'est-ce qui va être mis en place pour contrôler les dépenses de l'entrepreneur. Je m'explique. Vous avez un contrat avec un entrepreneur, puis habituellement, c'est toujours les extras qui viennent défoncer ou augmenter la facture. Les fameux « tant qu'à y être, on va faire ça ». Tant qu'à y être, on va pouvoir faire ci. Tant qu'à y être, on va faire ça. On voit ça partout dans tous les projets. Qui va être le maître d'œuvre et qui va prendre les décisions pour tout ce qui s'appelle extra ou changement ou devis? M. Mielo, est-ce que vous voulez Oui, répondre? je peux répondre. Bon, première des choses, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des plans et devis qui ont été réalisés par les professionnels, à savoir les architectes, les ingénieurs mécaniques électriques et les ingénieurs civils et structures, qui ont été élaborés pendant plusieurs mois pour arriver au concept qui a été présenté. Si vous vous rappelez un petit peu les chiffres qui ont été présentés, je ne sais pas si c'était présent à ce moment-là, par Mme Moisan au niveau des soumissions, on se rend compte que l'écart entre les 6 soumissionnaires est excessivement faible, ce qui nous indique que les soumissionnaires ont tous compris la même chose. Donc, c'est un bon signe que les plans étaient clairs au niveau de leur contenu. Maintenant, donc ça va nous aider évidemment à éviter une partie des extras qui pourraient être, dans certains cas, dus à des imprécisions dans les plans. Donc, on peut penser qu'on a des plans qui sont suffisamment précis. Je les ai personnellement révisés et je peux vous dire que c'est des plans là, qui sont d'une très grande qualité. L'autre élément, la question des temps qu'à y être, comme vous dites, est-ce qu'on pourrait rajouter ci, rajouter ça? Écoutez, il y a une question de discipline là-dedans et je pense que la question des temps qu'à y être, ça a tout été analysé au cours de la dernière année à la préconception. On est parti avec un programme fonctionnel et technique qui a permis de regarder de façon plus large le projet et d'aller en méthode entonnoir là, pour raffiner le concept, pour en arriver avec les plans et devis qu'on a obtenus pour soumission dernièrement. Donc, je crois que le projet qui est présenté, il est mature et il ne devrait pas y avoir de temps qu'à y être là-dedans. Qui va contrôler les éléments? Bien évidemment, c'est que les professionnels, que ce soit architectes, ingénieurs mécaniques électriques, civils, structures, leur mandat ne se terminait pas à l'émission des plans et devis pour soumission. Au contraire, ils doivent émettre les plans et devis pour construction et aussi faire la surveillance de chantier. Donc, évidemment, ces gens-là devront s'assurer que les plans et devis sont implantés conformément, que le chantier est réalisé conformément aux plans et devis. Et aussi s'assurer que si jamais l'entrepreneur demande quelque extra que ce soit, devra à ce moment-là exiger des justifications de l'entrepreneur et aussi négocier les tarifs. Le maître d'œuvre final, c'est la municipalité. Donc, c'est les gens qui sont responsables aux infrastructures et l'administration.
mais avec évidemment l'appui conseil de ces professionnels qui sont là pour s'assurer du suivi et aussi faire les approbations de paiement mensuel de l'entrepreneur, les acceptations de travaux provisoires et les acceptations de travaux finaux et les surveillances de chantier en général, donc l'acceptation des dessins d'atelier, les déficiences et tout ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ou... Oui, je voudrais savoir la surveillance de chantier. Qui l'a fait et est-ce qu'elle est inclue dans le montant que vous parlez? Oui, oui, tout à fait. La surveillance de chantier, elle est au mandat actuel qui a déjà été octroyé des professionnels et ils ont des visites de chantier à effectuer selon la fréquence de l'avancement du mandat et ils doivent à ce moment-là rendre compte de toute erreur, omission ou malfaçon qui serait répertoriée au chantier et demander correction à l'entrepreneur le cas échéant. Qui est la personne contact au conseil pour ces gens-là? Et qui sont ces gens-là? Je comprends qu'il y a un mandat qui a été donné, mais à qui? Qui a le mandat présentement de surveillance de chantier? C'est Daniel Denis, architecte. C'est PMA ingénierie au niveau de la mécanique électrique et c'est Douglas, consultant au niveau de la structure civile. OK. Ces trois groupes-là se rapportent à qui? À vous, M. Milo, ou à quelqu'un d'autre du conseil? Non, à la directrice générale. La procédure ne peut pas se reporter à moi. C'est à la directrice générale. Moi, je suis un conseiller, donc je suis là pour conseiller. Mais il se rapporte à la directrice générale. En fait, si vous voulez, le chemin complet, c'est que les ingénieurs se rapportent à l'architecte, qui est lui et la personne qui est responsable de mener les réunions de chantier, les ordres du jour, les comptes rendus, et c'est lui qui est le principal contact avec Madame la directrice générale, qui, elle, au besoin, peut référer à moi ou à d'autres personnes du conseil pour des avis ou conseils quelconques, ou à ces gens de l'administration, tout simplement. D'ailleurs, c'est à peu près la même manière que s'est déroulé là, les travaux avec les égouts. La municipalité était maître d'œuvre aussi. D'accord. Merci, M. Milo. J'espère juste que ça va être un peu mieux que le chauffage à la caserne qu'il y a eu à refaire et changement d'avis et toutes sortes de choses. Je vous rassure, il y a des plans et devis. Il y a des plans et devis dans ce cas-ci. Bon. Non, mais il faut les respecter. Il faut avoir de la rigueur parce que c'est très facile à excéder. Tout à fait d'accord. D'accord. L'autre question que j'avais, c'était concernant justement le contrat. Excusez, je suis désolé. Y a-t-il une provision qui a été faite pour justement des extras dans les montants ou c'est le montant que vous accordez, il n'y a aucune marge pour des extras? Exemple, est-ce que vous en donnez un contrat à un entrepreneur pour qu'il fasse ses travaux, on va dire 900 000, je n'ai pas le vrai chiffre. Bon, mais on sait on s'attend à avoir 5 d'extra ou 10 d'extra ou pas pantoute d'extra. Dans les coûts que vous avez présentés tout à l'heure, est-ce qu'il y avait eu une marge, une provision de fait pour des imprévus ou extra? Monsieur Boulin, pour le moment, il n'y a aucun contrat qui est signé encore. Comme ça, là, ça va discuter à ce moment-là. D'accord, mais dans l'élaboration du coût du projet, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Dans le coût total. Dans le total, là, Mme Moisan, est-ce que c'est inclus dans ça ou on fait ça après? Il y a eu des coûts pour un certain montant mis dans le devis pour les imprévus. Ça, c'est certain que ça a été mis au devis. Maintenant, le reste, si jamais il y avait quelque chose de majeur de découvert, ça sera soumis au conseil municipal avant que quoi que ce soit autorisé. Madame Deslauriers, je vous rappelle qu'il y a une rencontre ici à 20 heures. Comme ça, là, si vous avez d'autres questions, quand on va faire notre présentation dans l'avenir, vous pouvez poser encore les questions. Comme ça, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre écoute et votre présence. Et puis, on va voir, on ne sait pas encore en juillet si on va être dans Zoom ou on va être à la salle communautaire pour la séance de conseil.
quelqu'un pour proposer la levée de la séance, s'il vous plaît? Je propose. Merci, M. Milot. Merci et bonsoir.